J'attendais mon petit ami, Théo, devant le cinéma. On avait prévu de voir le dernier blockbuster, Popcorn et tout le tralala. Je commençais à m'impatienter un peu, il était déjà en retard de 10 minutes. Finalement, je l'ai vu arriver, l'air pressé, un grand sourire aux lèvres. Il m'a embrassé rapidement, s'excusant pour son retard. Désolé ma chérie, j'ai eu une urgence de dernière minute au travail. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, trop contente qu'il soit enfin là. On est entré dans la salle et pendant les bandes annonces, il m'a demandé de prendre son portefeuille dans son sac à dos pour payer les boissons. J'ai ouvert son sac sans me méfier, cherchant à tâtons dans le noir. Mes doigts ont d'abord touché son ordinateur portable, puis un livre, et enfin quelque chose de froid et de dur. J'ai froncé les sourcils, intrigué. Ce n'était clairement pas un portefeuille. Je l'ai attrapé, l'ai sorti un peu, pour mieux voir à la faible lueur de l'écran. Mon cœur s'est arrêté. C'était un cadre photo numérique, et sur l'écran, une photo défilait. Une photo de Théo, souriant, avec une autre femme, et un enfant, un petit garçon qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ils étaient sur une plage, l'air si heureux, si familial. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. J'ai fait défiler les photos suivantes, les mains tremblantes, des photos de Noël, d'anniversaire, de vacances. Toute une vie que je ne connaissais pas, une vie secrète. Le sang dans mes veines s'est glacé. J'ai regardé Théo, qui me souriait innocemment, attendant son portefeuille. Qui était cet homme à côté de moi? Qui était cette femme? Cet enfant? Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête, chacune plus douloureuse que la précédente. Mon monde venait de s'effondrer en quelques secondes, à cause d'une simple recherche dans un sac. Je me suis levé d'un coup, le cadre photo toujours à la main. Il m'a regardé, l'air confus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé? Je n'ai rien pu dire. Les mots ne venaient pas. J'ai juste secoué la tête, les larmes montant à mes yeux. J'ai posé le cadre sur son siège, me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi le bruit des bandes annonces, l'odeur du popcorn et l'homme que je pensais aimer. En sortant du cinéma, l'air frais de la nuit m'a frappé au visage, mais je ne sentais rien. Juste un vide immense. Comment avais-je pu être si aveugle? Tous ces retards au travail, ces week-ends entre potes, tout prenait un sens nouveau et terrible. Chaque souvenir heureux que nous avions partagé était maintenant teinté par ce mensonge. J'ai marché sans but, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. J'ai fini par m'asseoir sur un banc, dans un parc désert. J'ai sorti mon téléphone. J'ai regardé nos photos, nos selfies souriants, nos messages pleins de promesses. C'était une illusion. Une comédie dont j'étais l'actrice principale sans même le savoir. La colère a commencé à remplacer le choc. La colère contre lui, pour sa trahison, mais aussi contre moi, pour ma naïveté. Des heures simples plus tard, mon téléphone a vibré. C'était lui. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiet. Inquiet? L'ironie de la situation était presque comique. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus jamais entendre sa voix. Je savais que la nuit serait longue, et les jours suivants encore plus difficiles. Je devais tout reconstruire. Ma confiance, mon amour-propre, ma vie. Ce soir-là, en cherchant un simple portefeuille, j'ai trouvé la vérité la plus dévastatrice de ma vie. Une vérité qui m'a brisé, mais qui, je le sais maintenant, m'a aussi libéré. Parfois, les pires découvertes sont celles qui nous obligent à ouvrir les yeux et à avancer, même si le chemin est douloureux. Cette découverte macabre dans son sac n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre sans lui. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous voulez simplement partager vos pensées, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous.